Au siège de la chaîne de magasins, à Issy-les-Moulineaux, les têtes chercheuses de l'enseigne, ce sont ces femmes. Pas des spécialistes du marketing, mais des ingénieurs en agroalimentaire. Moyenne d'âge, 32 ans. Ce jour-là, Delphine Courtier, la responsable du développement, cherche à renouveler sa gamme de pâtes. Le but, trouver une recette qui sorte de l'ordinaire. Et ça commence par le choix des pâtes elles-mêmes. Le souci, c'est que cette pâte est très plate. Il faut arriver, si tu veux, à avoir un format que les Français, finalement, ne connaissent pas bien. Exactement. Et ça serait intéressant d'aller un petit peu plus loin. Les farfales, trop classiques. Les oreillettes, trop plates. Moi, j'aime bien celle-là parce que je trouve qu'elle est originale. Les lauréates, c'est gnocchi. On n'en trouve pas chez la concurrence. Pareil avec la sauce. Les chefs de produits veulent dénicher un légume encore peu utilisé. Donc c'est vrai que la tomate on l'a, l'oignon on va pas faire une sauce à l'oignon. Donc on peut au poivron, ça serait une bonne idée. Enfin, pour aromatiser la sauce, les jeunes femmes cherchent un fromage original, quelque chose qui change de la ricotta et du parmesan. Moi je pense au mascarpone, qui est quand même qui est fait bien italien et qui plaît. Ça donne une onctuosité, le mascarpone, et c'est à la fois utilisé d'ailleurs en sucré et en salé maintenant. Oui. Et je trouve que ça serait intéressant. Merci beaucoup. Il leur aura suffi d'une petite heure pour imaginer le plat dans ses grandes lignes. Et pour peaufiner les détails, elles vont juste passer dans la pièce d'à côté. Bonjour Cyril. Cyril, c'est l'assistant de ces dames. Il réalise toutes les idées de recettes qui leur passent par la tête. Pour cela, il a toujours ce qu'il lui faut sous la main. Il lui suffit d'ouvrir son congèle pour trouver quasiment tous les ingrédients. C'est ici qu'on va le prendre après, on la rajoutera à la fin. À ce stade, la recette est encore floue. Mélanie, Cyril et Séverine vont devoir trouver le dosage de chaque ingrédient. On va mettre 100 grammes d'oignon. On essaye après, on verra. S'il faut mettre plus, c'est pas grave. C'est le pourcentage moi, qui m'intéresse pour après. Là, on fait pas au pif, mais on essaye à peu près d'estimer les quantités. Après, on goûtera et si on voit que c'est trop fort en oignon, on sait qu'il faudra baisser, quitte à refaire la recette derrière pour être sûr. L'équipe va tâtonner pendant une demi-heure avant de trouver la bonne composition. Là, on va s'arrêter là, on va mettre la mascarpone. Ouais, tu peux y aller plus. Plus ? Oui, oui, avec la quantité, oui, largement. Une fois finalisée, la recette sera reproduite au gramme près en usine. Alors tout doit être noté dans les moindres détails. De façon assez surprenante, le coût des ingrédients n'est pas encore pris en compte. Les jeunes femmes savent seulement que le prix des pâtes ne devra pas dépasser 2,75 € en rayon. Je mettrai un peu plus encore. Il faut que ça, de toute façon, faut que ça enrobe toutes les pâtes. Là, s'il y a beaucoup de sauce, comme ça va faire un produit assez cher. On restera dans la gamme les prix de la gamme. On ne dépassera pas les prix. C'est l'objectif. Vous baisserez la quantité de... Non, on ne la fera pas. Mais avant de penser au prix de revient de la recette, il faut d'abord passer le test de la dégustation. Ça, c'est l'étape que vous préférez. Moi, c'est très bien. Très bien. On va pouvoir en parler là-dessus. La recette est validée. Il va maintenant falloir passer à la fabrication industrielle. Et là, surprise, Picard ne dispose d'aucune usine. Son logo a beau figurer sur tous ses sachets, le numéro 1 du surgelé fait tout produire par des sous-traitants. Pour trouver le fabricant de leurs futures pâtes, les jeunes femmes s'envolent pour le royaume de la pasta, l'Italie. Ce jour-là, Delphine Courtier et ses collègues ont rendez-vous dans la région de Parme avec Pierre-Yves Meriem, le directeur commercial du deuxième producteur de surgelés en Italie. Les deux entreprises travaillent ensemble depuis 20 ans. Les Italiens fabriquent déjà une dizaine de produits pour l'enseigne française. Sur leur chaîne, des lasagnes qui sont vendues actuellement dans les magasins aux flocons bleus. Et les industriels voient dans les pâtes poivron mascarpone une bonne opportunité de décrocher un nouveau marché. Mais il y a un petit problème, la recette des jeunes parisiennes déboussole quelque peu les Italiens. Bonjour Sergio. Bonjour, allez-y, on a déjà commencé avec les produits. Une sauce à base de poivron et de mascarpone, on n'a jamais vu ça à Parme, mais pourquoi pas? Ce qui fait tiquer Sergio, en revanche,
c'est la quantité de mascarpone. Le cuisinier qui n'a vu la recette, il a dit trop de mascarpone. Les mascarpone en Italie, c'est quelque chose de vraiment crémeux. À Paris, c'était plus liquide. Et même le goût va monter beaucoup. Et ce n'est pas la seule conséquence. D'un beau rouge vif, la sauce vire orange pâle. Mélanie, là, apparemment, ça part mal. Non, mais ça arrive. C'est normal, on ne travaille pas avec les mêmes matières premières. C'est pour ça que c'est indispensable de venir ici et de travailler avec les matières premières qui seront ensuite utilisées dans le produit final. Il faut donc préparer un nouvel échantillon de sauce avec cette fois-ci moitié moins de mascarpone. Résultat, une sauce beaucoup plus colorée. C'est joli en couleur, c'est beaucoup plus rouge. Très bien, ils ont trouvé une très bonne idée. C'est toujours comme ça. Ce sont les femmes de Picard qui vont décider la recette. La recette est enfin au point. Il va maintenant falloir se mettre d'accord sur le prix. Et c'est avec le directeur commercial de l'usine que ça se négocie. Donc je pense qu'il faut que vous nous confirmiez bien évidemment le prix. Très bien, ouais, donc en fonction de ça, derrière, évidemment, on confirmera... Pour le prix, on va étudier, suite à la validation de la recette aujourd'hui, on va étudier le coût de revient industriel. Souvenez-vous, à Paris, les jeunes femmes avaient décidé que leur nouvelle recette tendance ne devrait pas dépasser 2,75 € en rayon. En général, Picard achète ses produits 40% moins chers à ses fournisseurs. Monsieur Meriem va devoir produire la barquette à moins d'1,65 €. Et en plus, il va devoir accepter une autre condition. La recette, on est bien d'accord que c'est quelque chose qui nous est réservé, puisque c'est une recette Picard développée par votre service. Par le service marketing Picard. Donc bon, on est bien d'accord que c'est quelque chose qui reste entre nous. Vous êtes à l'origine de la recette, ça paraît légitime. La marque va même lui demander de signer une clause d'exclusivité dans le contrat. Ce que le leader redoute par-dessus tout, c'est de ne plus être le seul à proposer ce genre d'innovation. Car pour l'enseigne, la concurrence devient de plus en plus menaçante.